Alex, tu as trop bu. Cette bouteille est presque vide, mais j'en ai une autre ici. T'en veux? Qu'est-ce qui s'est passé dans le procès de ton frère? Oh, on dirait que ça se passe bien. Tout va bien tant que mon nom n'est pas mentionné. Et j'ai prévu de l'aider à remporter le dossier plus rapidement. Tu ferais mieux de le faire, ok? Je n'ai pas envie que tu échoues dans cette affaire. Allez, Julio, ne me dis pas que tu ne me fais toujours pas confiance. Tu es difficile à satisfaire. Franchement, Alex, je ne fais confiance à personne d'autre que moi. Je faisais confiance aux gens avant. Des gens que je considérais beaucoup. Mais ils m'ont trahi. Et maintenant, je dois encore nettoyer leur bordel. À partir de ce moment, je n'ai fait confiance à personne qu'à moi-même. Je n'ai que moi-même, après tout. Julio... Tiens, prends-en plus. Il reste encore une bouteille là-bas. Tu peux tout boire. Julio, je ne te l'ai pas déjà dit. Ma vie t'appartient. Je ne te décevrai jamais. Je ne te trahirai jamais. Je te dénoncerai jamais. De plus, je suis dans ta vie maintenant. Tu n'es plus tout seul, Julio. Alors, bois un peu plus. Seb, tu veux parler avec Becca? Oui. J'espère qu'elle comprend. Je sais qu'elle comprend mieux Anna maintenant. C'est une fille intelligente avec un grand cœur. Nous nous sommes convenus d'aider Anna et qu'elle fera plus d'efforts pour avoir une meilleure relation avec elle. J'espère qu'on réglera tous nos problèmes bientôt. Pour avoir plus de temps avec nos enfants. C'est ce que je prévois de faire. Kara, à propos du dossier. L'avocat a appelé tout à l'heure. Il a dit qu'il avait un plan pour notre défense. Il a aussi dit qu'il avait de nouvelles informations qui pourraient nous aider à gagner le procès. Oui, votre honneur. Après que la défense ait présenté ses témoins, nous rappelons notre témoin, Madame Flore Bautista, pour témoigner à nouveau pour notre nouvelle preuve. Objection, votre honneur. Le dit témoin a déjà donné son témoignage. Oui, avocat Tolentino. Je pense que notre témoin a de nouvelles informations en rapport avec notre dossier. Objection rejetée. Vous pouvez interroger votre témoin, avocat. Madame Bautista, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ces derniers jours? Sarah Suarez est venue chez moi. Votre honneur, pouvons-nous demander au témoin de parler un peu plus fort? Nous ne l'entendons que murmurer. Madame Bautista, pouvez-vous parler plus fort pour que toute la cour entende vos déclarations? Sarah est venue chez moi. Elle m'a forcé à lui parler. Ah, elle vous a forcé? Dites-vous qu'elle vous a harcelé? Objection. Ok, je vais reformuler ma question. De quoi avez-vous parlé avec Sarah? Elle m'a demandé de retirer mes déclarations à la cour. Alors, qu'avez-vous fait? Elle était hors de contrôle. J'avais peur pour mes enfants. Alors je lui ai demandé de nous rencontrer quelque part d'autre. Non, tu es une terrible menteuse. J'étais chez toi pour te convaincre de dire la vérité, non? Ah, s'il te plaît. Depuis qu'elle m'a vue ici, elle n'arrête pas de me harceler. Elle refuse de me laisser tranquille. J'avais vraiment peur d'elle. Elle a même menacé mes 2 enfants. Votre honneur, puis-je vous présenter une preuve? Procédez. Votre honneur, ces enregistrements montrent les conversations entre Flore et Sarah. Elles montrent aussi
à quelle fréquence Sarah appelait Flore par jour. Vous pouvez voir les messages de Sarah, surtout celui qui dit « Je reviendrai te chercher ». N'est-ce pas une preuve évidente d'harcèlement? Parce que la défense a dit à notre témoin qu'elle reviendrait la chercher? Mais attendez, ce n'était pas une menace. Je lui ai dit que je reviendrais parce qu'elle n'est pas venue au lieu de rendez-vous. C'est pour ça que j'ai dit ça. Elle m'a forcé à retirer mes déclarations à la cour. Pour vous dire la vérité, je ne connais rien de leur plan. Je pensais que c'était une simple demande de famille. Mais s'il s'est avéré que c'était un plan diabolique. Ils t'ont forcé. Qui sont-ils? C'est Lucille de la Rosa. J'ai appris la vérité trop tard. J'ai trouvé que Lucille a payé Sarah pour enlever l'enfant. Elles m'ont utilisé pour exécuter leur plan. Tu nous mens. Dis-nous la vérité. D'où sors-tu toutes ces déclarations? Comment est-ce que tu pleurais devant moi? Ordre dans la cour. Avocat Tolentino. Désolé, votre honneur. Sarah, calme-toi, ok? Fais tout. Ils ne peuvent pas accuser Lucille et l'impliquer dans cette histoire. Trouve qui est-ce qui donne des ordres à l'infirmière. Elle va payer cher pour ça. Seb, c'était comment? Que veux-tu dire? Je veux dire, tu vas bien? Je ne sais pas. Seb, je sais que c'est dur. Je le comprends. C'est pour ça que tu dois être avec ces gens, qui te connaissent bien et peuvent le comprendre. Et c'est moi, ta sœur. Maintenant que le procès se passe bien, j'espère qu'on pourra se réconcilier. Parce que le dossier avance bien. Sarah sera punie pour les crimes qu'elle t'a faits. Une fois qu'elle sera jugée coupable, j'espère que tu te souviendras de moi. Je demande juste un simple désolé, tout s'arrangera entre nous. Attends une minute, un désolé? Tu veux que je m'excuse auprès de toi? Alex, je ne m'excuserai jamais. Je n'ai fait que ce qui était juste. Ce qui était juste? Tu veux dire me sacrifier en échange de Kara et de sa famille? La famille qui n'a fait que t'apporter des problèmes? Seb, elles sont la raison pour laquelle on ne s'entend pas. Et pourquoi on se dispute maintenant? Ta vie ne sera jamais facile tant que tu seras avec eux. Comment peux-tu dire ça? Alex, c'est comme ça que tu les vois? Tu ne devrais pas être reconnaissante parce qu'ils te considèrent comme leur famille? Parce que je dis la vérité. Ils nous ont tout gâché. Regarde-nous ensemble, regarde ce qui nous arrive. Alex, combien de fois dois-je te le dire qu'ils sont ma famille aussi? En fait, ils t'acceptent toujours malgré ce que tu leur as fait. Alors au lieu de les accuser à tort, en fait, tu devrais leur accorder plus d'importance. Tu devrais te battre avec eux comme je le fais en ce moment. En fait, Alex, si je dois m'excuser, c'est pour mon incapacité à t'accepter avec ton attitude du moment. J'espère que tes perceptions changeront bientôt. J'espère que tu changeras aussi. Tu sais, si tu peux, pendant que le procès est en cours, je te demande de rester loin de nous. Je n'ai pas envie que tu t'appliques encore. Si tu n'as rien d'autre à dire, tu peux partir maintenant. Kara va arriver. Je n'ai pas envie que tu lui dises des méchancetés. Barbara, je sais que tu ne crois pas ce que l'infirmière a dit tout à l'heure. Je ne crois qu'une seule chose, Laura. Lucille n'est pas celle derrière tout ça. Ni Sarah. Alors prouve-le. Je n'ai pas envie que ma fille soit impliquée dans les crimes de ta fille. Tu sais maintenant ce que ça fait.
quand ton enfant est accusé d'un crime, ce que tu ressens n'est pas différent de ce que je ressens. Et pendant que nous nous rejetons la faute, le vrai coupable peut s'enfuir totalement. Que veux-tu dire? Je pense qu'on peut toutes les deux prouver que Sarah et Lucille sont innocentes et qu'elles n'ont rien à voir avec l'enlèvement d'Isabella. Mais pour qu'elles soient acquittées, nous devons trouver le vrai coupable. Quelqu'un qui est à la fois en colère contre ma famille et furieuse contre la tienne. C'est Alex. Alex est une suspecte potentielle, oui. Et si elle est derrière ça, elle doit être responsable de ses actes. J'ai tout fait pour lui. Elle ignore mes sacrifices. Elle ignore tout l'amour que je lui ai donné. Il a tout ignoré pour cette stupide famille. Peu importe. Si je fais vraiment tout pour lui, il s'en fiche complètement. Je te l'avais déjà dit. Laisse ton frère tranquille. Peut-être que tu as raison. Peut-être que... je devrais vraiment l'oublier. Je dois l'oublier maintenant. Tu as assez bu, ok? Est-ce que tu vas bien? Merci, Julio. Jusqu'à maintenant, tu n'es toujours pas parti. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais si je te perdrais. Alors s'il te plaît, ne me quitte pas, ok? Je ne veux pas que ça arrive. Ça ne peut pas arriver. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Flore a dit ça. Je ne l'ai pas menacée. Je lui ai simplement parlé. Tu sais, j'ai l'impression que quelqu'un lui donne des ordres. Nous devons préparer notre défense de son témoignage. Mais pour l'instant, laissons ça de côté. Nous devons mettre la priorité sur la recherche d'un nouveau témoin. Mais attends, avocat... Qui d'autre? Nous avons tous déjà témoigné. Je pensais qu'une personne pourrait peut-être nous aider. Qui ça? Dis-moi, je peux aller lui parler. C'est vrai. Becca. Quoi? Ma fille? Non, elle ne doit pas être impliquée. Je sais. Mais la cour a besoin d'entendre l'avis de Becca, Sarah. Plus que quiconque. Elle peut prouver que tu es une bonne personne. Nous n'allons pas l'emmener au tribunal de toute façon. Sarah, nous allons demander au service social d'enregistrer son témoignage en vidéo. Anthony, je n'en ai pas envie. Hors de question, c'est trop difficile pour elle. Ils ne vont pas lui poser des questions comme dans un interrogatoire. Crois-moi, Sarah, ils vont lui parler en tant qu'ami et lui demander de partager des histoires. À partir de là, je suis sûr que Becca leur dira à quel point tu es bonne en tant que mère. Lorsqu'elle dira à quel point tu es gentille et aimante, ils annuleront les accusations de l'enlèvement de la fille de Kara pour motif de colère. Parce que... Pourquoi serais-tu sympa avec l'enfant si tu détestais autant sa mère? Cette infirmière est vraiment quelque chose. Mon Dieu, elle donne toujours des détails explosifs à chaque témoignage. C'est vrai. Si seulement ces témoignages aidaient. Mais non, ça ne fait qu'empirer les choses telles qu'elles sont. Vraiment, c'est vrai. Au lieu de m'éclairer, ces déclarations me font encore plus poser de questions. Kara, tu penses qu'il y a connivence entre Lucille et Sarah? Pour te dire la vérité, je ne sais plus quoi penser. Il y a tellement de questions sans réponse. Kara, peu importe ce qu'il s'est passé, la colère ne pousserait jamais Sarah à trahir sa famille. Elle n'est pas parfaite, oui. Elle a fait beaucoup d'erreurs, bien sûr. Mais elle n'est pas capable de commettre un tel crime juste parce qu'elle est en colère contre toi. Oui, je sais, n'est-ce pas? Je suis certaine que Sarah ne travaillerait jamais avec Lucille.
Pourquoi? On sait tous que ta sœur jumelle déteste cette femme. Alors Kara, n'écoute pas ce que dit l'infirmière, ok? Moi, pour une fois, je ne sais pas si cette infirmière en est vraiment une ou une écrivaine de série dramatique. Itoy a raison. Nous devons avoir l'esprit ouvert et nous concentrer sur le vrai coupable. Quelqu'un qui te déteste profondément. Et pas seulement toi, mais nous tous. Oh, au fait, Laura, comment va Sarah? Pas très bien. Elle a vraiment du mal à se défendre elle-même. Peut-être qu'elle a du mal parce que la vérité se fait connaître petit à petit. J'imagine que j'ai fait la bonne chose lorsque j'ai décidé de monter un dossier contre elle. J'ai trouvé que Lucille a payé Sarah pour enlever l'enfant. Et si Laura disait la vérité? Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas laisser accuser Lucille comme ça et rejeter la faute sur ma fille. La personne derrière tout ça doit être tenue responsable. Allô? Je veux que tu enquêtes sur quelqu'un. Laura! Bonjour. Bonjour! Bonjour, comment ça va? Je vais bien, parraine toujours aussi bien? Tu as de la chance de travailler ici. Maman, je suis contente que tu sois venue. Je suis vraiment perdue. Pourquoi? Dis-moi. C'est mon avocat. Il suggère que je demande à Becca de témoigner. Oui. Il me l'a dit aussi. J'ai demandé à l'aide sociale qui s'occupe de Becca. Ils m'ont dit qu'ils se chargeront de l'enfant et la guideront calmement. Si Becca n'a pas envie de parler de quelque chose, ils ne la fonceront pas. Le service social sait très bien gérer ce genre de situation. Malgré tout, maman, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie que Becca souffre. Ce n'est pas facile pour elle. Quant à moi, Sarah, peu importe ce qu'on fait, on doit faire notre possible pour remporter ton dossier. Je te conseille de le faire. Si Becca apprend la raison du témoignage, je suis sûre qu'elle insistera pour le faire. Elle témoignera, parce qu'elle veut te sauver. Tu sais que Becca t'aime, plus que tout au monde. Ça prouve que tu es une bonne personne. Qui sait? Becca est peut-être la clé de ce problème. Elle peut être la clé dans votre réconciliation avec ta sœur. Il y a un problème, maman. Que va dire Kara lorsqu'elle apprendra ça? Ça va aller. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vais aller lui parler. Oh, viens ici, Becca. Laisse-moi te coiffer. Dépêche-toi ou tu seras en retard pour l'école. Itoy, j'ai envie d'aider maman. L'aider? Quel genre d'aide? Je sais qu'elle est dans une situation difficile. Personne ne l'aide. Je suis là pour elle. Elle n'a que moi pour la soutenir. Oh mon Dieu, Becca. Becca, écoute-moi, ok? Premièrement, ne pense pas que personne ne soutient ta mère. Je suis là, nous sommes tous là pour elle, crois-moi. Deuxièmement, ce n'est pas bien d'écouter les conversations des grands. Tu es encore jeune. Tu ne comprends pas les choses compliquées et sérieuses comme ça. Et troisièmement, et le plus important, nous devons tous prier, ok? Priez pour que tout se passe bien. Priez pour que Kara et Sarah trouvent enfin une solution et règlent tous ces problèmes bientôt. Bonjour monsieur. Monsieur, j'aurais besoin de votre signature pour ça.
Même si personne n'est de mon côté pour l'instant, ça va. Parce que j'ai toujours Julio. Je sais qu'il ne me quittera pas. C'est mon seul allié. La seule personne qui me comprenne. Je dois montrer mes marques dans sa vie. C'est la seule façon d'être sûre que je ne le perdrai jamais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Julio? Et qu'y a-t-il? Tu es sobre maintenant? Tu étais vraiment ivre hier, hein? Désolée. Je suis désolée, ok? Désolée. Et merci de ne pas m'avoir abandonnée. Au fait, je veux que tu collectes des paiements d'un de mes clients, Monsieur Velasco. Il a dépassé sa date butoir. C'est vrai? Ok, je vais le faire. Ne t'inquiète pas. Je vais le voir maintenant. J'y vais. Ok, à plus. Encore désolée. Maman, je ne sais même pas pourquoi tu m'en parles. Sarah ne peut pas utiliser Becca pour prouver son innocence. Laura, nous pensons que ça va vraiment la bouleverser. J'essayais simplement. Le service social m'assure de prendre soin de Becca. Ils ont dit qu'ils allaient juste lui parler. Pendant la conversation, Becca pourra leur dire à quel point Sarah est une bonne mère. Ça pourrait prouver son innocence. Kara, Sarah a vraiment besoin de Becca. Aidons ta sœur, s'il te plaît. Maman, je suis vraiment désolée. Mais Becca ne peut pas témoigner pour Sarah, ok? Je veux le faire. Je veux témoigner pour maman.